Pour répondre à une telle question, je vous propose de l'opposer à la conduite réactive. Imaginons que nous arrivions un peu rapidement sur un giratoire et que nous fassions surprendre par un véhicule qui arrive de gauche. Je suis obligé de freiner un peu brutalement. Et bien là, je suis dans la réactivité. Je suis dans le réflexe. Je suis dans le subi. Maintenant, imaginons que vous ralentissiez avant le giratoire. Parce que vous pensez que vous pourriez vous faire surprendre. Mais en fait, il n'en est rien. Personne n'arrive. Et bien là, vous êtes dans la prévention. Vous êtes dans le préventif. Vous êtes dans l'anticipation. Vous êtes en fait dans cette vague notion de prudence. Donc, au plus court, nous pourrions dire que la conduite préventive, c'est de prévoir les difficultés qui pourraient survenir devant le véhicule pour éviter de vous faire surprendre ou pour ne pas avoir besoin de réagir sur le frein de façon brutale. Notez bien que la réactivité devient la preuve du dysfonctionnement. C'est-à-dire que la réactivité devient un critère d'évaluation. C'est pour ça que je disais au départ que les conduites s'opposaient, mais elles s'opposent, ces deux types de conduites, comme elles se complètent. Parce que grâce à la réactivité, qui est finalement le symbole de l'erreur, on peut reconnaître nos erreurs. Et là, ça devient pertinent pour le conducteur parce qu'il va pouvoir corriger. Donc voilà ce que je vous propose pour cette formation. Nous avons deux objectifs, ou un double objectif, comme vous le souhaitez. C'est mieux évaluer nos erreurs grâce à l'effet de surprise, grâce à la réactivité, grâce à un frein un peu soutenu, et réduire nos erreurs grâce au principe de précaution. Alors nous avons un simulateur de conduite. Alors, grâce à ce simulateur, nous pouvons mettre le conducteur en situation d'accident pour qu'il se fasse surprendre, soit quand il croise, soit quand il dépasse, soit quand il suit. Ensuite, nous démontrons que cet effet de surprise n'est pas lié à la fatalité ou à la faute de l'autre, mais qu'il est lié à une sous-estimation des règles ou du danger, voire une absence de précaution. Et enfin, nous entraînons sur véhicule auto-école au principe de précaution pour que le conducteur réduise ses effets de surprise, donc réduise ses erreurs, donc réduise son exposition au risque routier. Merci pour votre écoute et à bientôt si vous le voulez bien.